Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement sur le rêve. Après un certain temps de silence, nous sommes de retour pour continuer à partager avec vous la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de comment répondre aux rêves et aux visions. Quelles sont les étapes à suivre pour répondre correctement et honnêtement à un rêve? D'habitude, la plupart des gens ont des rêves, mais ils ne savent pas quoi faire avec ce rêve-là. Et la chose devient un peu plus compliquée lorsqu'on ne comprend même pas le rêve. Dans cette vidéo, je vais essayer de donner 11 principes qui vont vous aider à prendre la bonne attitude pour répondre ou réagir à un rêve ou à une vision. Le but de Dieu, en nous donnant le rêve, c'est pour nous un moyen de nous permettre de nous calibrer par rapport à sa volonté. C'est que le rêve nous permet de nous orienter correctement par rapport à ce que Dieu veut de nous sur la terre. Alors, de ces faits, à chaque fois que vous avez un rêve, vous devez prier pour les éléments, les événements et les personnes que vous avez vus dans le rêve, avant même de recevoir la signification du rêve. L'étape d'après serait d'écrire le rêve et de faire attention à ce que te- à ce que Dieu vous a donné comme avertissement, encouragement ou correction. Alors, je vais donner 11 étapes qui vont vous aider à chaque fois que vous avez eu un rêve, qui peut être un rêve d'avertissement, comment y réagir. Première étape, laissez la paix régner dans votre esprit de votre réveil. Vous devez éviter les réactions émotionnelles. Par moments, on a des rêves qui nous troublent. Et lorsque vous vous réveillez, première des choses, vous devez rechercher à ce que la paix puisse vous envahir. Demandez à Dieu à ce que vous avez vu la nuit, qu'il puisse vous révéler et vous donner son orientation. Deuxième étape, essayez de revivre les événements tels qu'ils se sont déroulés dans le rêve. Cela aide à transcrire le message dans une encre de mémoire permanente. Essayez de vous rappeler chaque détail, chaque indice pour que vous puissiez avoir la globalité et l'essence du rêve. Troisième étape, écrivez le rêve, étudiez-le. Quatrième étape, priez pour tous les éléments, les événements et les circonstances du rêve. Cinquième étape, il est parfois utile de partager le rêve avec un responsable. Ça peut être un pasteur. Nous avons des cas dans la Bible. Pharaon a partagé son rêve avec Joseph. Nebuchadnezzar a partagé son rêve ou a demandé de l'aide auprès de Daniel. Donc, ce n'est pas interdit de demander de l'aide spirituelle pour bien comprendre son rêve. Et là aussi, nous vous invitons, si vous avez des questions, des préoccupations, de rêves qui vous semblent un peu compliqués à comprendre, vous pouvez toujours nous écrire dans la partie commentaires. On essaiera d'y répondre.
6e étape, chercher la confirmation du rêve par son interprétation. C'est important, c'est utile de rechercher à ce que le rêve soit interprété. 7e étape, le rêve est toujours une possibilité, pas une évitabilité. En d'autres termes, le monde de rêve, c'est le monde de possibilités. Je prends un exemple. Supposons que vous avez vu dans votre rêve que vous avez fait un accident. Cela ne signifie pas que ça va arriver tel que vous l'avez vu. Donc, il y a de possibilités que vous puissiez vivre quelque chose de malheureux qui n'est pas peut-être un accident. C'est pour dire, il ne faut pas rester figé par rapport à ce que vous avez vu, mais vous devez voir les différentes possibilités. Désolé. Un rêve ne peut pas toujours sembler logique. Il y a des rêves qui ne vous semblent pas logiques sur la première, je dirais le premier aperçu. Mais accrochez-vous. Chérissez le rêve jusqu'au moment fixé. Quand vous prenez Luc 2, le verset 19, nous voyons que Marie, tout ce qui était en rapport avec Jésus, le rêve, les prophéties, elle le gardait dans son cœur. Même si votre rêve ne semble pas avoir une signification pour le moment ou logique pour le moment, vous devez le chérir et attendre le moment fixé, sûrement que vous aurez une interprétation. Nous avons l'exemple de Pierre dans Actes chapitre 10, lorsqu'il voit la vision de la nappe avec les animaux impurs. Sur le coup, il n'a pas compris la vision. C'est dans le chapitre 11 qu'il va maintenant comprendre que Dieu faisait allusion à l'évangélisation. Par moment, vous pouvez recevoir une vision, un rêve que vous ne comprenez pas sur le coup, mais gardez-le, avec le temps, vous allez le comprendre. 9e étape, le rêve mène toujours à un processus. Identifiez la direction vers laquelle vous êtes attiré. Une interprétation appropriée vous rapproche de Dieu. Le processus est important. Par exemple, le rêve de Joseph a pris 17 ans. C'est que le rêve qu'il a vu l'a introduit dans un processus de transformation et de formation pour qu'il puisse être ce qu'il a vu dans le rêve. Donc, le rêve, c'est un processus. 10e étape, plantez les rêves dans votre esprit et combattez la promesse lorsque les circonstances semblent aller à l'encontre du rêve. C'est important. Vous devez planter le rêve dans votre esprit, à ne pas l'oublier. Se rappeler, se battre pour les promesses liées au rêve. 11e étape, répondez honnêtement aux rêves correctifs. Psaume 32, 3 à 5. C'est important de pouvoir répondre avec honnêteté aux rêves que vous avez reçus si le rêve est lié à la correction. Parce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir un rêve qui les appelle à corriger leur manière d'être et de vivre, mais ils préfèrent ignorer ce rêve-là. Alors, je veux parler d'un dernier point, comment réagir aux rêves d'avertissement. Dans la vie,
Et dans notre parcours, nous recevons tous de rêves qui nous avertissent d'un danger imminent, d'erreurs, de jugements, de priorités mal placées et des situations qui changent notre vie. Face à tout ça, nous devons chercher à comprendre pourquoi Dieu a donné cet avertissement. Habituellement, lorsque Dieu donne un rêve d'avertissement, c'est pour que de prières soient offertes et que la calamité plutôt soit évitée. Allons-y dans le livre de Malachie, nous allons comprendre. Parce qu'il y a des gens, quand ils reçoivent un rêve d'avertissement, d'habitude, les gens ont peur. Mais ce n'est pas l'objectif de Dieu de nous faire peur. Malachie 2, le verset 7 dit ceci. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute. Pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. C'est important de savoir que Dieu désire, dans la plupart des cas, nous éviter la destruction en nous avertissant. Le but de l'avertissement est d'intercéder et d'éviter le jugement. Daniel 4, 27 à 31. Avec le rêve d'avertissement, beaucoup de gens deviennent terrifiés au lieu d'être reconnaissants, d'être prévenus plutôt à l'avance et d'avoir la possibilité de modifier les événements futurs. Alors, que faire d'un rêve ou d'une vision que vous ne comprenez pas immédiatement? Cette chose, cet principe. Priez à ces sujets, cherchez de l'aide, recevez-le, gardez-le dans votre cœur, méditez-le dans votre esprit, restez obéissant à Dieu dans ce que vous comprenez. 6. Restez spirituellement sensible. Et le 7e principe, attendez que les choses se dévoilent avec le temps. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain, si Dieu nous le permet. Sinon, n'hésitez pas à liker et à partager et à nous laisser un commentaire si vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse.